Comme vous avez bien pu le constater, chers amis, j'ai commencé une suite de vidéos pour pouvoir vous permettre, vous faciliter le déplacement pour pouvoir aller en Allemagne. Dans cette vidéo que nous allons voir, nous allons parler de comment est-ce qu'on fait pour postuler dans une université allemande. Déjà, même la plupart des pages sont en anglais et en allemand, mais si vous n'avez pas cette possibilité de bien comprendre, déjà, je vais vous donner un petit boost, vous aider à comprendre les étapes majeures pour pouvoir postuler dans une université allemande. C'est bien beau de savoir comment est-ce qu'on fait pour aller en Allemagne, pour étudier. Maintenant, c'est encore plus important puisque c'est la clé de votre visa études qui est votre soulagement, votre acceptation dans l'université. Donc dans cette vidéo, je vais vous éclairer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir postuler dans une université allemande. Donc si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente, je te conseille de regarder celle-là jusqu'à la fin parce que le dernier conseil, il est vraiment top. Et aussi, après ça, tu peux aller suivre l'autre vidéo pour pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir étudier dans une université allemande. Donc on se retrouve après le jingle et je vous explique tout ça. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo de ce type, de pouvoir vous aider à étudier en Allemagne et d'autres types encore, comme vous avez bien pu voir toute la panoplie de vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a une nouveauté. Et surtout, likez et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous aimez et à toutes les personnes que vous voulez voir réussir. Ok, c'est fait? Super. Bon, on va commencer avec le sujet rapidement là. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour postuler dans une université allemande, en fait? Bon, d'abord, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les universités allemandes, genre, il y a des Fachhochschule et il y a des universités. Dans les Fachhochschule, c'est plus des universités spécialisées, on va dire un peu comme des grandes écoles. Et il y a des universités, genre universités où il y a plus, enfin plus la théorie. Donc ça, c'est pas moi qui vais vous dire, c'est à vous, en fonction de ce que vous voulez étudier, vous devez voir ce qui va vous aider. Par exemple, si vous voulez étudier le droit, par exemple, peut-être ce serait mieux pour vous d'aller dans une université que d'aller dans une Fachhochschule, par exemple, comme ça. Et si vous voulez faire l'informatique, ce serait mieux pour vous d'aller dans une Fachhochschule. Là, vous allez faire plus de pratique. Ça dépend de votre objectif, en fait. Vous voyez? Donc voilà, c'est éclairci et on commence. Je vais parler généralement de université pour englober les deux. Ok? Super. Il y a une chose que vous devez savoir. Chaque université a son Verfahren, a son procédé pour pouvoir aller étudier dans cette université donnée. C'est pas comme, on va pas, c'est pas globalisé. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu globalisé, une plateforme générale pour les universités, quelque chose pour postuler là. Mais ici, non. C'est à chaque université que vous postulez. Ou bien, il y a cette possibilité aussi de postuler globalement. Ce n'est pas toutes les universités qui sont dans ce réseau-là pour que vous puissiez postuler sur cette même plateforme-là. Cette plateforme-là s'appelle UniAssist et elle vous permet de pouvoir postuler dans plusieurs universités allemandes, quoi. Et c'est la plupart des universités qui sont sur cette plateforme-là, elles sont accréditées par l'État. Maintenant, les autres universités, c'est pas qu'elles ne sont pas accréditées, mais peut-être qu'elles n'ont pas voulu rentrer dans ce Verfahren-là, mais faites attention aussi pour voir soit l'université dans laquelle vous voulez aller, pour voir si c'est vraiment une bonne université ou bien est-ce que les diplômes sont reconnus par l'État. Faites vraiment attention. Donc, il y a la première voie, soit vous postulez directement à l'université ou bien vous postulez par ONIASIS. Le plus simple, ce que moi je trouve plus simple au fait, c'est les deux, hein, en quelque sorte, les deux sont simples au fait. Mais ONIASIS, c'est un truc qui vous permet d'envoyer votre dossier en un coup, au lieu de faire beaucoup de photocopies pour envoyer dans plusieurs universités. En ONIASIS, vous prenez simplement vos dossiers et vous les envoyez à plusieurs universités. On les envoie une seule fois, les imprimants une seule fois, vous les photocopiants une seule fois, vous envoyez votre bon, votre postulation, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, oh my god. Ce que vous vont vous donner à toutes les universités, tout simplement. Donc, c'est comme ça, en fait. Et après, donc d'abord, ce que vous devez faire, quand vous voyez votre université, vous choisissez une université dans laquelle vous voulez aller, vérifier sur le site pour voir soit si elle vous demande de passer par ONIASIS, c'est déjà un bon, c'est bien. Si elle vous demande de postuler directement chez elle, c'est aussi cool. Donc faites attention à ça, regardez ça, qu'est-ce que l'université me demande. Et il y a un conseil que j'aimerais vous donner, vous devez faire attention à postuler plutôt vous devez postuler dans plusieurs universités au fait. Vous ne devez pas postuler dans une seule université pensant que vous allez avoir cette classe parce que votre tonton est là-bas, vous voulez aller seulement dans cette ville-là. Ça va vous fatiguer. Essayez de
quitter cette pensée parce que mon oncle est là-bas, donc je dois aller par exemple à Berlin, comme mon oncle est à Berlin, donc je dois forcément aller à Berlin. Non, ça va pas vous arranger, je vous assure. Certes, ça va vous aider dans le logement, soit si vous êtes là-bas, vous pouvez postuler à Berlin aussi. Et aussi penser à d'autres villes, peut-être des villes aux alentours, à Brandenburg ou je sais pas. Mais pensez à postuler dans plusieurs universités si vous voulez maximiser vos chances. Et il y a un point aussi qui est aussi important. Quand vous voulez postuler, vous ne pouvez pas postuler en Allemagne dans plusieurs filières dans la même université. Par exemple, comme en Côte d'Ivoire, par exemple, si tu veux postuler à l'université de Cocody, tu peux postuler en SN, plusieurs filières, quoi. Genre, tu peux postuler en art plastique, plusieurs choses. Or, en Allemagne, si tu veux postuler, par exemple, à la Humboldt Universität, tu dois forcément postuler dans une seule université, dans une seule filière. Par exemple, tu veux faire économie comme ça. Une économie là, genre, le conseil que j'aimerais te donner à travers ça, c'est que chaque université que tu vas choisir là, il faut postuler dans une filière plutôt différente ou plutôt peut-être la même dans chaque université, ça dépend de toi, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Ou bien si tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, chaque université essaie de diversifier tes choix, quoi. Donc voilà le conseil. Et ensuite, chaque université aussi, il y a une affaire de NC. NC, c'est numerus clausus. Genre, ils font attention à ta note de bac. Si tu as eu une mauvaise note de bac et ta filière dans cette université donnée là, elle est NC, avec NC, genre numerus clausus, ils vont d'abord tu vas pas être validé si tu n'as pas une bonne note tout simplement. Or, donc faut vraiment faire attention pour voir si ta filière là, elle est NC ou NC Fry. Ça veut pas dire que parce que dans cette université A que cette filière NC, que dans l'université B c'est aussi NC. Non, ça dépend. Donc c'est pour ça que je dis de chercher, essayer de voir en fait. C'est pas comme toute l'université que c'est NC, NC Fry. Et puis ça c'est vraiment fatigant aussi. Parce que nous, par exemple, dans nos pays, là, particulièrement en Côte d'Ivoire, on ne nous donne pas de super notes au bac. Certes, on a de bonnes notes, peut-être tu peux avoir la mention assez bien ou la mention bien, mais ici, genre, la plupart d'eux, ils ont 1. 1, c'est un peu comme 18-16, ce genre de choses-là. On leur donne de bonnes notes tout le temps, quoi. Genre, c'est pas comme chez nous, c'est très serré. Donc, ça fait que si toi, tu choisis une filière de ce type-là, arrange-toi à ce que tu aies de bons points, en fait. Mais si tu n'as pas de bons points, essaie de diversifier, quoi. Prends NC là, prends NC Fry là, tu vois. Donc c'est ça. Et aussi, je pense que c'est le point le plus important de ce message que j'avais à passer avec toi aujourd'hui. Essaie de voir si ta filière est NC ou NC Fry. Là, tu postules. Et n'essaie pas de te faire anarquer aussi par des gens qui vont essayer de te dire que comme ça, comme ça. Essaie de d'abord chercher toi-même, comme moi je te dis, cherche toi-même. Quand toi-même t'es dans le mood, si tu as des questions, tu peux me contacter sur Instagram, je peux te répondre. Mon Instagram c'est tipsworld underscore et voilà. Donc, ou bien tu peux me poser les questions dans les commentaires tout simplement. Et aussi, si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit et vous n'avez pas bien compris, dans les commentaires ou sur Instagram, ça dépend de vous. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine ou bien, ouais, on se donne rendez-vous bientôt et on reste actif. Et c'est la team succès. Ciao.